Bah, à la base, on savait pas trop ce qu'on voulait faire, si on voulait faire une mixtape ou un EP ou un album en entier. Puis arrivé à mi-album, on s'est dit qu'on allait rajouter un concept. En fait, on savait qu'on voulait faire un album un peu foufou, avec plein d'interludes, avec plein de conneries. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit bah, autant tout lier ensemble et comme ça fera un album un peu comme les albums qu'on écoutait à l'époque, avec beaucoup d'interludes, comme des albums d'IAM ou des albums d'LTM par exemple, qui avaient beaucoup d'interludes. Sur une heure de concert en festival, on ne peut pas tout mettre en scène. D'ailleurs, on ne peut pas mettre en scène vraiment le truc comme on voudrait le faire. Du coup, on amène la touche casseur-flotteur, c'est vrai qu'on garde une espèce une volonté d'interagir avec le public assez marrante. Il y a des petites interludes aussi, on parle un peu entre les morceaux tous les deux, un peu la manière comme on l'a fait sur l'album. Après, ça reste un show, ça reste un truc super hip-hop. Voilà, on a une formation très rap avec DJ Pone et Secret derrière aux machines et aux platines, plus Ablai qui nous accompagne, qui back avec nous, on est 5 sur scène. Donc c'est moins quelque chose de mise en scène comme il y a pu avoir sur Chant des Sirènes, sur la tournée d'Aurel. Là, on est dans un show très énergique, très rap. Bah ça réagit vachement bien, on est content. On se demande même comment il y a autant de gens qui connaissent les chansons. On pensait que les gens connaîtraient moins. C'est vrai qu'on fait plutôt des bonnes jauges et on a des super bons retours, quoi. Vous avez fait comme ça au festival. Vous avez fait bah ouais. Léo, vous avez fait ouais. les Vieilles Charrues. Les Vieilles Charrues, par exemple aux Vieilles Charrues, on jouait en même temps qu'Elton John. Et on se disait mais qui va venir nous voir, et il y avait méga de monde et beaucoup de gens qui connaissaient les paroles. Pareil, par exemple des festivals où on jouait après Stromae. Et on se disait, après Stromae, les gens vont se barrer et tout, ils restaient. Et du coup, on est super contents. Ça fait quand même longtemps qu'on se connaît avec Aurel, et moi je le suis sur scène depuis ses débuts en fait. Il m'accompagne, je le baquais sur les 2 premières tournées. Et donc on a certains automatismes ensemble, on se connaît bien, on se trouve bien. Et ouais, c'est un peu l'aboutissement en musique de, je sais pas, 15 ans de copinage, 15 ans d'histoire d'amitié, quoi. Et on s'éclate. C'est un album qu'on a fait pour déconner et on essaie de garder un peu cet état d'esprit sur scène, quoi. C'est un truc qui est important pour nous. Et qui plaît aux gens, je pense. Aurel s'est professionnalisé hyper vite. Il avait un univers très marqué très tôt. Et moi j'étais beaucoup plus glandeur que lui, et j'avais pas spécialement envie d'en faire un métier, quoi. Et puis parce qu'aussi il nous a fallu 10 ans ces 10 années de vie commune qu'on raconte dans l'album, il nous a fallu pas mal de temps aussi pour les digérer, pouvoir en parler. Avec ça fait 2-3 ans qu'on vit plus sous le même toit, qu'on a un peu changé de vie tous les deux. Et je pense que c'était le temps nécessaire aussi pour qu'on digère cette période de notre vie et qu'on puisse en parler avec un peu de recul, même si l'album est très potache et très 15e degré, quoi. On raconte des choses qu'on a vécues et ouais, au bout d'un moment, faire de la musique et vouloir que ça marche un peu, c'est vrai que c'est du boulot, c'est un investissement. Un album comme ça, c'est 1 an de travail minimum tous les jours, vraiment acharné. C'est juste que ce qu'on raconte, c'est une période où on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire, on n'était pas vraiment sûr de vouloir faire de la musique ou pas, et donc c'est ça qu'on raconte, mais forcément pour le raconter, on ne pouvait plus être dans le même mode, quoi. Tu peux écrire tant que tu veux sur la fainéantise, au moment il faut l'écrire et c'est relou. Tout a changé, c'est sûr que quand tu as une chanson qui passe en radio, tu vends beaucoup plus de disques, c'est mathématique. Après tu as des groupes comme Fauve par exemple qui se sont faits tout seuls, mais au final maintenant leurs chansons passent en radio, quoi. Donc après Scred et Ablai, dans la vraie vie comme dans l'album, c'est nos producteurs et nos potes. Quand tu es un producteur et que tu as mis des sous, et là on parle d'une époque où on n'avait pas spécialement énormément d'argent, eux ils ont investi de leur thune sur nous, donc forcément il y a un moment où ils ont envie qu'on passe en radio, quoi. On regarde comme il fait beau, c'est le plus calibré en termes de son et d'enrobage, quoi. Par rapport, on raconte des trucs, c'est une espèce d'ode à la loose, à la glande. Ça reste casseur-flotteur, puisqu'on ne s'est pas censuré dans les paroles, il y a 2-3 trucs qui faisaient tiquer un peu les radios et les gens en maison de disques, quoi. 2-3 trucs, 3 phases d'oreille. Et on ne s'est pas censuré pour autant, c'est simplement l'enrobage qui est un peu plus formaté que ce qu'on trouve sur l'album. Parce qu'on avait cette volonté quand même de ne pas en faire quelque chose de commercial, on voulait ramener la touche casseur-flotteur sans que ce soit sans concession.
qu'on garde une liberté de ton dans les paroles, ce qu'on a fait. On ne s'est pas censuré, mais comme disait Aurel, quoi, après le morceau radio, c'est celui qui va quand même t'offrir un peu plus d'exposition. Évidemment, on voulait se faire plaisir, mais on voulait pas que ça reste trop confidentiel non plus. Le but du jeu quand t'es artiste, c'est quand même que max de gens te découvrent et t'écoutent. Et donc voilà, c'était le bon compromis, regarde comme il fait beau. Mais parallèlement à ça, genre La Mort du Disque, tu vois, c'est l'anti-single par excellence, un truc hyper hardcore avec une image brute, pareil. Bon, on a fait un single, tu vois, c'était aussi une volonté de notre part d'affirmer l'identité du groupe. Ah, c'est justement ça la blague, c'est qu'on croit qu'on va faire une disserte sur l'industrie musicale, en fait non, on pète un disque tout simplement. Après, comment est-ce qu'on gère je sais pas, pareil, parce que nous on s'est fait connaître par internet. Moi je me suis fait connaître par internet, Casseur Flotteur ça a bien démarré par internet. Et donc c'est pas comme si on avait connu l'avant et l'après. Pour nous l'industrie du disque elle a toujours été comme ça. Quand j'en parle à des gens qui ont vendu beaucoup de disques et qui étaient dans un autre mode, pour eux ça change beaucoup. Pour nous c'est juste on sait que on sera pas millionnaire du jour au lendemain et que si on veut entre parenthèses vivre de la musique il faut bosser. Et donc voilà, on fait de la musique tous les jours. On sort plus d'albums que des artistes sortaient. C'est sûr que maintenant tu mets pas 5 ans à faire un album quoi. Sinon tu meurs. Et puis voilà. Mais honnêtement, évidemment c'est dommage pour tous les métiers qui vont à côté, les ingés, les studios, c'est ça le vrai problème, c'est tous les corps de métier autour. Mais moi ça me pose pas de problème la situation de l'industrie parce que je trouve ça assez sain. Les artistes que je côtoie qui ont mon âge ou plus jeunes, ils sont assez sains par rapport à ça quoi. Ils savent que c'est pas des stars éternelles, c'est pas des milliardaires et donc je trouve ça c'est cool en fait. On pourrait décliner l'album sous forme de bande dessinée, j'en sais rien, de film, de comédie musicale. Alors à un moment il était question peut-être qu'on fasse un concert en salle et qu'on mette le truc en scène à la façon d'une comédie musicale vraiment. On rejoue tout l'album avec des interludes, avec des danseurs, des chorégraphies, enfin, un truc un peu spé. De toute façon l'album n'a pas fini son parcours encore, on voudrait le faire vivre encore un petit peu, il reste à la fin de tournée des festivals et peut-être quelques dates à la rentrée peut-être. Et puis évidemment ouais, le décliner sous forme de film, pourquoi pas, après ça demande d'autres efforts. Mais voilà, c'est pour l'instant suspense quoi, j'ai pas rien d'officiel à ce sujet mais on y pense. Je trouve qu'il y a j'aime pas parler de nouvelle école ou d'ancienne école ou quoi, c'est surtout une bonne école et une moins bonne quoi. Après c'est chacun son ressenti par rapport à ça, mais il y a de jeunes rappeurs très très talentueux qui ont tout synthétisé en fait, qui ont tout pris des grands, des gens qu'on écoutait nous il y a 10 piges, et qui ramènent en plus leur touche. Je pense à des artistes comme Joke, moi j'ai écouté un peu tous ses projets, alors tout ne me plaît pas. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui a une écriture raffinée, je trouve subtile et en même temps insolent et j'aime l'image qu'il apporte. Voilà, c'est un mec qui est venu avec son univers et c'est très très marqué alors que c'est un mec qui doit avoir la vingtaine à peine. Et il y en a plein d'autres comme lui, hein. Il y en a d'autres comme lui et puis il y a des mecs qu'on croise aussi en festival, et des gens de l'entourage par exemple qui au niveau de la structure sont des gens, des gamins hyper carrés par exemple qui me surprennent toujours. Businessment parlant, je les trouve très carrés, et puis musicalement ça tient la route aussi. Donc voilà, le rap se porte bien. On voulait pas faire un album à deux qui ressemble à un album que tu pourrais faire tout seul, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de textes introspectifs, il y a beaucoup de conneries parce que je pense que c'est ce qui représente un peu plus quand t'es avec du monde quoi, la vie en groupe. Donc du coup on a voulu rester sur une note un peu légère, et donc là forcément on a envie de partir sur autre chose. Et une fois qu'on aura fait autre chose, et on viendra au groupe. Est-ce qu'on va mettre 10 ans? J'aimerais bien qu'on en fasse un. Même là on pourrait partir direct, mais on verra. À mon avis, peut-être on va mettre 4 ans. Peut-être qu'à l'époque, je sais pas, peut-être que dans 3-4 ans on paternera, on sera peut-être papa tous les deux, alors je sais pas, peut-être on mettra nos vies de jeunes pères. Carrément. Bon, il y aura toujours une touche loufoque et nostalgique, un truc qui nous caractérise depuis le début. On s'est fait. Chez Corel s'est fait connaître par le biais du morceau Saint-Valentin. On était tous les deux et c'était déjà une volonté de notre part d'affirmer l'identité du groupe. C'était un langage pas châtié,
provoque un peu gratuite et ça nous surtout hyper potache et ça nous le besoin de se faire rire avant tout quoi, nous-mêmes. Et c'est un truc qu'on essaye qu'on a conservé pour l'album et qu'on essaie de conserver pour la suite.